Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série sur les pensées intrusives. Les pensées intrusives qui se nomment aussi les obsessions et qui sont l'un des symptômes principaux du trouble obsessionnel compulsif. Ces pensées prennent la forme, donc justement, de pensées ou d'images qui sont statiques ou mouvantes, de peur, de doute, d'impression et même elles s'expriment à travers parfois des sensations. Alors les obsessions suscitent beaucoup de souffrance, notamment de l'angoisse, de l'anxiété, et les personnes qui en souffrent tentent habituellement par tous les moyens de s'en libérer, malheureusement, en général, sans succès. Je vous invite à écouter les autres vidéos de ma série pour bien comprendre leur fonctionnement, mais je vous recommande surtout de lire tous les nombreux articles très riches qui sont présents sur mon site nicolassarrazin.com et qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin. Car plus vous comprendrez le TOC, et mieux vous serez outillé pour ne pas tomber dans ces pièges. Mon site contient d'ailleurs des ressources très complètes pour vous aider à aller mieux. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un type d'obsession qui peut sembler paradoxal, le fait de vous inquiéter, de ne plus vous inquiéter de vos pensées intrusives. Pour commencer, je vous rappelle que le trouble obsessionnel compulsif, il implique un cycle de deux symptômes qui se répètent et se succèdent inlassablement. Il y a d'abord les obsessions, qui se manifestent, comme je disais, sous forme de pensées intrusives, de doutes, de peur, etc. Ces obsessions, elles sont source d'une grande anxiété et il y a ensuite les compulsions qui les suivent et qui sont des comportements physiques ou mentaux répétés qui visent justement à réduire l'anxiété produite par les obsessions. Le symptôme qui débute le bal, pour ainsi dire, est donc l'obsession. Ces fameuses pensées intrusives, selon leur sujet, peuvent donc être source d'une grande inquiétude. Par exemple, la personne qui souffre du TOC de phobie d'impulsion peut avoir des pensées intrusives à thématique meurtrière, suicidaire, pédophile. Dans ce contexte, elle a très peur de ses pensées, même si ces dernières ne signifient rien sur elles-mêmes et ne sont qu'un symptôme du TOC. Un autre exemple est celui du TOC de la peur d'être homosexuel. Les pensées intrusives des personnes qui en souffrent sont à thématique homosexuelle, ce qui les inquiète puisque ces personnes sont hétérosexuelles et se sont bien donc dans leur orientation. Alors pour vous donner un troisième exemple, une personne qui souffre du TOC du couple a des pensées récurrentes qui portent sur le fait que son ou sa partenaire n'est peut-être pas le bon ou la bonne. Ces pensées la dérangent et la portent à se poser une foule de questions sur sa relation amoureuse et à la remettre en question. Ce ne sont que trois exemples, mais il existe évidemment une foule d'autres expressions du TOC où les pensées intrusives portent ainsi à s'inquiéter. Il faut savoir que la base des symptômes du TOC implique justement de beaucoup réagir à ses propres pensées. Les personnes qui en souffrent ne les acceptent pas et les combattent habituellement de manière active, intense, constante. Pourtant, comme je l'explique en détail dans mon livre sur les pensées intrusives, c'est spécifiquement le fait de les combattre, ces pensées, qui les fait revenir plus souvent et plus fortement. Mais les personnes qui souffrent de TOC voient souvent le combat de leurs pensées d'une manière morale, en se disant par exemple que tant qu'elles ne les acceptent pas, elles ne peuvent pas les endosser ni agir selon leur contenu qui leur fait peur. Dans certains cas, elles ont l'impression que si elles arrêtent de combattre leurs pensées, cela revient à accepter qu'elles sont un monstre, car elles ne voient pas leurs pensées comme un simple symptôme, mais comme la réalité. Ce combat est une compulsion qui les soulage momentanément de leur anxiété, même si ce combat entretient aussi directement leurs symptômes, leurs souffrances et fait même empirer les obsessions en gardant le cerveau hypersensible. Alors si pour une raison quelconque, il arrive que ces pensées vous dérangent moins ou qu'elles ne vous dérangent même plus du tout, donc
ben, vous ou la personne qui en souffre donc risque d'interpréter cela comme un nouveau danger. En effet, pour elle, le fait de ne plus s'inquiéter de ses pensées, ça implique différentes possibilités, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Pour reprendre mes 3 exemples de tout à l'heure, la personne qui souffre de phobie d'impulsion et qui ne s'inquiéterait plus de ses pensées horribles, meurtrières ou autres, pourrait avoir peur de véritablement être meurtrière ou suicidaire ou pédophile et qu'elle pourrait passer à l'acte. La personne, quant à elle, qui souffre du TOC, de la peur d'être homosexuelle, craint que si ses pensées ne la dérangent plus, c'est peut-être parce qu'elle serait bien homosexuelle et qu'elle commencerait finalement à l'accepter. Enfin, le 3e exemple, la personne qui souffre du TOC du couple se dit que si ses pensées ne l'inquiètent plus, c'est qu'elle n'aime peut-être plus vraiment son ou sa partenaire. Je ne sais pas si dans mes exemples vous voyez le TOC à l'œuvre, mais si vous apprenez à connaître son fonctionnement et ses pièges, comme je l'explique abondamment sur mon site internet nicolassarrazin.com, eh bien vous constaterez clairement que ces nouvelles peurs sont justement le pur produit du TOC lui-même. Car la base du TOC implique des obsessions, donc des pensées intrusives, mais aussi des peurs et des doutes. Ces peurs et ces doutes peuvent porter sur tous les sujets possibles et imaginables. Les personnes qui s'inquiètent de ne plus s'inquiéter de leurs pensées ne font donc que tomber de nouveau dans le piège du TOC en se découvrant un nouveau motif d'inquiétude, une nouvelle obsession. C'est ça, il s'agit donc d'une nouvelle obsession qui sera sans nul doute suivie de nouvelles compulsions, comme chercher à se rassurer face à ces nouvelles peurs. Par exemple, vous risquez de chercher à savoir s'il est normal de ne plus vous inquiéter de vos pensées. Mais si vous apprenez comment fonctionne le TOC, vous constaterez clairement qu'il sera encore à l'œuvre. Car chercher à vous rassurer en essayant de savoir si votre expérience des symptômes du TOC est normale, c'est une compulsion. Et les compulsions sont sans fin et elles entretiennent, elles aussi, la souffrance. Les inquiétudes sont les obsessions et chercher à vous rassurer de différentes manières est une compulsion. Alors, c'est comme ça que les symptômes tournent à l'infini. Le problème vient donc de la manière d'interpréter votre propre manière de voir vos pensées. Alors, il est possible de donner une foule de significations différentes au fait de ne plus vous inquiéter de vos pensées. Mais si vous croyez que cela signifie que les pensées qui vous faisaient peur auparavant, ça veut dire qu'elles sont vraies et que ce que vous craignez se réalise, vous tombez directement dans le piège du TOC. Si vous vous mettez à douter de souffrir de TOC parce que vos pensées ne vous inquiètent plus, vous tombez encore dans son fameux piège. Si vous avez peur que cela révèle quelque chose de caché en vous ou sur vous qui serait horrible et inacceptable, vous êtes toujours dans le piège du TOC. En d'autres mots, le TOC est insidieux. Vous avez peur que vos pensées intrusives deviennent acceptables et que ce que vous redoutez le plus se produise finalement. C'est comme si le fait de ne plus vous inquiéter signifiait que vous acceptiez vos pensées, voire même que vous les aimiez. Cela n'a pourtant absolument rien à voir. Cela signifie simplement que vous subissez toujours les symptômes du TOC, qui sont très insidieux, puisque vous continuez de tomber dans son piège. Encore une fois, ce piège consiste à porter une attention démesurée à vos pensées et à vous en inquiéter, alors qu'elles ne sont pas importantes. Tout le monde peut avoir ce genre de pensée. Oui, absolument, tout le monde, moi inclus. La seule différence, c'est que pour vous, ces pensées sont source d'inquiétude. Alors, loin de signifier quoi que ce soit de vrai ou de véritablement inquiétant, le fait de vous inquiéter, de ne plus vous inquiéter de vos pensées, illustre seulement le côté systématique et insidieux du TOC. Le TOC peut vous porter à vous inquiéter de tout, même de ne plus vous inquiéter de vos pensées, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Car si vous faites abstraction un instant du sujet de vos inquiétudes et que vous ne considérez que les principes actifs du TOC qui sont à l'œuvre, vous verrez que c'est encore lui qui vous fait souffrir sans que vous ne vous en aperceviez.
sachez qu'il existe un grand nombre de raisons et de contextes qui peuvent vous porter à moins vous inquiéter de vos pensées. Par exemple, les symptômes du TOC sont parfois plus intenses et parfois plus modérés. Alors, si vous vivez un épisode où les symptômes se font moins sentir et que vous ne vous inquiétez plus tellement de vos pensées parce qu'elles sont peut-être moins présentes dans votre esprit, cela ne signifie pas tout à coup que vos pires craintes sont en train de se matérialiser. Croire cela revient simplement à créer une nouvelle obsession en retombant dans le piège du TOC. Un autre exemple consiste à réaliser le traitement le plus efficace contre le TOC qui se nomme l'exposition avec prévention de la réponse. Alors, il consiste notamment à vous exposer progressivement à vos pensées pour désensibiliser votre cerveau à ces peurs et à les réduire. Si vous réalisez le traitement et que vous commencez donc enfin à avoir moins peur de vos pensées, ce n'est pas parce que vous les endossez ou que leur contenu est vrai. Dans ce cas-là, c'est simplement parce que vous apprenez à votre cerveau à faire la différence entre les peurs qui sont imaginées et la réalité. J'aborde précisément cette question quand je présente les différentes composantes du traitement et de son fonctionnement dans le programme web vidéo sur le sujet qui est disponible sur mon site nicolassarrazin.com. Le traitement permet d'apprendre à voir vos pensées pour ce qu'elles sont réellement, de simples pensées qui ne sont absolument pas dangereuses ni importantes. Vous apprendrez d'ailleurs pourquoi vous risquez de surestimer la valeur des pensées alors que tous les êtres humains sur Terre ont des pensées intrusives chaque jour et que nos pensées peuvent être sans importance, futiles et même complètement fausses. Alors, à mesure que vous réaliserez le traitement spécifique du TOC, vous comprendrez qu'il est donc normal de ne pas vous en inquiéter puisqu'elle ne reflète pas la réalité et ne signifie rien à votre sujet. Il ne faut donc pas faire du traitement une occasion de retomber dans le piège du TOC, que le piège que le TOC vous tend, et de garder en tête que cette nouvelle inquiétude, celle de ne plus vous inquiéter de vos pensées, c'est simplement une obsession à laquelle vous ne devez pas donner de crédit, que vous pourrez traiter elle aussi. Alors, plus vous consacrerez d'efforts à la place, donc à comprendre le TOC, son fonctionnement et ses pièges, et plus vous serez capable de ne pas y retomber et de consolider vos acquis à mesure que vous vous désensibiliserez de vos peurs. Vous devez donc apprendre à identifier ces fameux pièges, car le TOC fait flèche de tout bois et vous porte à vous inquiéter continuellement de différentes choses, et les sujets de vos inquiétudes peuvent changer. Ma meilleure ressource donc pour vous aider, c'est sans nul doute mon programme web vidéo que vous trouverez sur mon site nicolassarrazin.com et qui vous explique comment adapter justement le traitement d'exposition avec prévention de la réponse à votre situation. Et mon programme implique des modules complémentaires, notamment sur la phobie d'impulsion et sur le TOC de la peur d'être homosexuel. Il est toujours évidemment recommandé de consulter. Alors, si vous le faites, assurez-vous de choisir des psy TCC qui sont, c'est ça, d'orientation cognitivo-comportementale et qui sont spécialisés dans le traitement du TOC. Ce sont vraiment les meilleurs spécialistes pour vous aider avec ce trouble. Et avant de débuter les séances, assurez-vous de leur demander s'ils peuvent avec vous réaliser le traitement d'exposition avec prévention de la réponse. J'espère de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources que vous trouverez sur mon site nicolassarrazin.com vous aideront comme elles aident un nombre croissant de personnes dans toute la francophonie. Alors, si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo contient des liens vers ces ressources pour accéder rapidement sur mon site Internet. Alors, je vous invite aussi à cliquer « J'aime » sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra de ne rien manquer de tout ce que j'ajouterai de plus à l'avenir pour vous aider. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!